Amis des condensateurs et des réparations en tout genre, bonjour. Ce week-end, j'ai un collègue qui m'a appelé pour me dire que sa vieille télé LG à plasma, qu'il avait depuis plus de 10 ans, avait fait un drôle de bruit et qu'on voyait sur l'écran des formes fantomatiques qui rappelaient plus tellement une émission de télé. Donc c'est un monstre énorme qui pèse très lourd. Il l'a amené ce matin et on l'a ouvert vite fait pour voir et il m'a pas fallu longtemps pour trouver que au moins des problèmes venaient de cette grosse carte d'alimentation, qui est, on voit, assez puissante, et des condensateurs dessus qui ont une bien mauvaise mine. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, hein, c'est pas nouveau, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit rappel et aussi essayer d'expliquer pourquoi ces foutus condensateurs ont ce problème et aussi comment les changer. Alors, allons-y. Alors, si on regarde de plus près sur cette carte, il n'y a pas besoin d'appareil de mesure, on voit très bien que tous ces petits condensateurs-là sont gonflés. J'ai essayé de les mettre de profil là pour qu'on voit bien. De toute façon, il suffit de passer le doigt dessus, on voit qu'ils sont bombés, et normalement ils ont pas à l'être. Et on voit que c'est le cas pour tous ces condensateurs-là et quasiment tous ceux-là. Il y a que les gros ici qui sont peut-être intacts, mais vraiment tous ceux-là, il va falloir les changer. Alors pour info, ces espèces de croix qu'on voit ici sur les boîtiers, c'est pas des décorations, c'est des croix ou des triangles. En fait, le métal est prêt, je dirais, entamé, de telle façon, et d'ailleurs là on voit ici, ça commence à le faire pas mal, de telle façon que si la pression à l'intérieur du condensateur augmente vraiment beaucoup, et ben que ça se découpe, on va dire, selon les pointillés, plutôt que le condensateur explose en foutant partout. Donc voilà, on voit que sur cette carte, il n'y a pas photo. Tous les condensateurs ici, qui correspondent à tous ceux qu'il y a au secondaire là, de ces alimentations multiples, sont gonflés et il va falloir les changer. Alors ça ne veut pas dire que la panne c'est que ça. On ne sait pas trop ce que ça peut faire. Un condensateur, quand il est comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Est-ce qu'il se met en court-circuit? Est-ce qu'il se contente de plus être bon? On voit qu'il y en a certains, par exemple celui-là, il est même carrément dessoudé. Et on voit qu'il a il a dû beaucoup chauffer. Et à force, ça finit par aussi abîmer les soudures, ce qui fait qu'il est même mal soudé, et éventuellement il va même faire aussi des mauvais contacts. Alors pourquoi on en arrive là? Sur la chaîne JP Horn, il y a une super vidéo sur les condensateurs électrolytiques, elle est longue mais elle explique bien tout ça en détail. Alors je vais essayer de vous faire un petit résumé. En gros, ce problème, c'est en partie lié à ce qu'on appelle l'ESR. Alors c'est quoi l'ESR? Un condensateur, quelque part, on le représente comme ça, on va dire, c'est un condensateur parfait. Mais dans la réalité, on peut le voir comme un condensateur parfait en série avec une résistance. Et c'est pour ça que ça s'appelle ESR, parce qu'en anglais, ça veut dire Equivalent Series Resistor. Ou en bon français, résistante équivalente série. Alors bien sûr à l'intérieur il n'y a pas réellement cette résistance en série, mais je veux dire on peut la voir comme ça. Et cette résistance là, il faut qu'elle soit toujours très très faible. Qu'est-ce qui se passe ici? Et en particulier à la sortie d'une alimentation à découpage, si on faisait le schéma rapidement, à la sortie ici on a un transfo de fréquence, et généralement quelque chose qui ressemble à ça. Alors il peut y avoir 2 diodes, tout comme ça, mais enfin c'est ça l'idée. Et ici un condensateur. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Sachant qu'ici, on a une tension ici à très haute fréquence. Le but de ce condensateur-là, c'est de lisser la tension pour en faire une tension continue. Donc son rôle, ça va être de se charger, quand il y a du courant disponible, on va dire. Donc le courant va aller à la fois dans la charge et dans le condensateur, et se décharger dans la charge quand on voit qu'ici, pendant ce temps-là, il n'y a pas de courant. Donc ce condensateur, il ne va pas arrêter de se charger et de se décharger. Et bien sûr, quand il se charge ou quand il se décharge, il va passer du courant dedans, en particulier quand il se décharge, vu que justement, il est là pour servir, on va dire, de réserve d'énergie pour le donner. Or, on voit bien que si ce condensateur-là, on le change pour mettre avec une résistance en série, qu'on pourrait mettre comme ça, à chaque fois qu'il y a du courant qui va passer dans le condensateur, qui se charge ou il se décharge, cette résistance-là, elle va chauffer. Pourquoi? Parce qu'il va passer dedans un courant. Donc c'est la loi d'Ohm, tout bêtement, U égale RI. Donc on voit que la tension aux bornes va être la résistance multipliée par le courant. Donc on voit que si le courant est constant, la résistance, plus elle est haute, plus la tension est haute. Donc déjà ça va faire des bêtises, parce que ça va augmenter la tension d'ondulation. Le condensateur il va pas jouer son rôle. Mais en même temps, la puissance c'est UI.
Donc on voit que plus la tension ici va monter, avec le courant, plus cette résistance elle va chauffer. Donc comme elle chauffe, le condensateur va chauffer, et c'est là que ça va commencer à faire des bêtises. C'est un condensateur électrochimique, quelque part, c'est un truc qui est scellé, et à l'intérieur, ça va chauffer, donc ça va commencer à bouillir quelque part, et il va y avoir des gaz, donc c'est pour ça qu'il va avoir tendance à se dilater, et en même temps, je vous passe les détails, mais il va se passer des tas de phénomènes chimiques et autres qui vont avoir plusieurs effets. Donc un, souvent, c'est d'augmenter encore le SR. Donc on a quelque chose de cumulatif. C'est-à-dire que plus il y a de l'ESR, plus il chauffe, plus il y a de l'ESR. Donc des fois, ça se termine très mal, voire par des explosions. Mais il peut y avoir d'autres effets curieux, il peut s'y sécher, c'est-à-dire qu'il va perdre de la capacité. Il peut avoir des effets curieux. Rappelez-vous de cette vidéo où je vous en avais montré un qui marchait très bien, et puis passé une certaine tension, il se mettait en court-circuit. Enfin, il peut se passer des tas de trucs. Ce qui est sûr, c'est que d'abord ça commence à faire de l'ondulation, déjà au niveau alim c'est pas bon, et puis ça va aller qu'en empirant de toute façon. Donc voilà, c'est ça le problème, et c'est la plaie, parce que à chaque fois qu'on a ces condensateurs abîmés, c'est toujours le même cinéma. Généralement, je dirais, en ce moment, tout ce que je répare, qui a un peu d'âge, c'est les foutus condensateurs. Alors déjà, ils sont pas sympas, parce qu'ils les mettent vraiment rack. Normalement, on doit mettre une tension de service plus haute. Moi, j'ai vu des trucs qui marchent, on va dire, à 12 volts, puis les condensateurs, c'est des 15 volts, quoi. Il y a très peu de marge. La règle, quand on remplace un condensateur, c'est que faut mettre la capacité à peu près identique. À la limite, on peut mettre un peu plus. Par contre, la tension, si on peut mettre plus. Il faut que la tension elle soit supérieure ou égale à l'ancienne, on va dire. Plus on va mettre haut, mieux c'est. Alors bien sûr, le problème c'est que plus on va mettre haut, plus le condensateur il va être gros, on n'aura pas forcément la place. Mais si on regarde, généralement, pour la même capacité, l'ESR a tendance à diminuer avec la tension. Donc ici, ça peut être intéressant, si on en a, de mettre des condensateurs qui tiennent un peu plus, sachant qu'en même temps, les condensateurs modernes, ils ont tendance, pour le même volume, et la même capacité, à avoir des tensions de plus en plus hautes. Donc ça, c'est plutôt bien, à la limite, je dirais même, ça ira dans le bon sens, ça risque de durer plus longtemps en mettant des tensions un peu hautes, surtout que, comme je viens de le dire, les constructeurs ont eu tendance à vraiment mettre au minimum. Alors, est-ce qu'ils le font exprès ou pas? Je ne rentrerai pas dans ce débat. Toujours est-il que c'est ça le problème. Là, je vais être bon pour tous les dessouder, les changer. Faites attention quand vous le faites quand même, il y a des petites précautions à prendre. C'est pas toujours bien noté, là on voit que c'est à peu près bien noté le côté négatif, c'est pas toujours le cas. Donc une fois que c'est dessoudé, on sait pas, donc il faut bien les remarquer, bien noter les capacités pour remettre les bons au bon endroit. Alors il y a plusieurs techniques, il y a ceux qui dessoudent tout, qui changent tout, ceux qui les font un par un en les marquant, enfin pas tout, tous les coups sont longs. Ici je vais être emmerdé pour changer celui-là parce qu'il est planqué sous le radiateur, là. Bon, en enlevant le gros, là, je devrais y arriver. Enfin voilà, c'est ça. Alors ceux qui sont gonflés, c'est sûr qu'il faut les changer, c'est même pas la peine de les mesurer. Ceux qui ne le sont pas, c'est quand même pas mal de les mesurer avec un système qui permet de tester et de mesurer le SR, et si on a le doute, tant qu'on y est, de les changer. Que Farador, Dieu des capacités, veille sur vous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.